Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale du coup pour la Closing Academy. Ça me tenait à cœur en fait de faire cette vidéo tout simplement parce que si vous êtes en train de la regarder, c'est que vous êtes dans le même cas que Sylvie. Sylvie qui a rejoint la Closing Academy aussi il y a maintenant de ça du coup 3 mois. C'est que vous êtes sûrement, vous avez un parcours professionnel qui est déjà très tourné vente, vous avez déjà un background dans la vente, une expérience dans la vente, et du coup le closing vient un petit peu entre guillemets chambouler tout ça, chambouler vos acquis. C'était important pour moi de demander un petit peu à Sylvie comment est-ce qu'elle a vécu ça. Hello Sylvie, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bon, great. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu rapidement à la Closing Academy, savoir quel est ton parcours professionnel, ton expérience professionnelle, Mmh. etc. Oui, avec plaisir. Donc je suis Sylvie, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 enfants, j'habite à Bordeaux et j'ai une expérience de vente de à peu près une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années, de vente B2B et B2C, donc c'est-à-dire, tourner directement vers les clients et également, tourner aussi, vers les professionnels. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu, en fait, énormément d'attrait, pour la vente, sans pour autant, être complètement tournée à 100 vers le prospect. Et à un moment donné dans ma carrière, j'ai ressenti le besoin de, bah, de changer complètement la donne et d'avoir un peu plus d'éthique, dans mon mode de fonctionnement, sans pour autant délaisser la vente. Et du coup, quelle était ta relation avec la vente? Comment est-ce que tu percevais la vente avant de connaître le closing? La perception en fait de la vente, elle était, pour moi trop fixée vers le quoi et pas assez vers le pourquoi. Heu, je percevais ça vraiment, comme, comment obtenir des résultats. Il fallait absolument faire un chiffre d'affaires, avoir des résultats, pouvoir, faire grossir en fait les entités dans lesquelles, je pouvais exercer ce métier et être vraiment par moments très, très pushy en fait. Avoir, ce côté où, il faut vendre malgré tout, malgré, la conjoncture, malgré le fait que, forcément le produit ne correspond pas toujours non plus, au prospect et bien sûr avoir, un maximum de résultats. D'accord. Et du coup, c'était quoi tes difficultés quand tu vendais dans cet état d'esprit-là, dans cette manière de faire-là? Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on en arrive à ne plus être en accord avec soi-même, avec, effectivement le fait de se dire, est-ce que vraiment j'ai bien fait? Est-ce que vraiment le client est reparti satisfait? Clairement, il y a pas une autre façon de faire que finalement vendre un produit, quoi. Hmm. Sans avoir réellement de relation ni d'avoir vraiment bien compris le besoin du client. Hmm. Donc D'accord. ouais, essentiellement un problème d'éthique, en fait, un problème d'être en accord avec soi-même. D'alignement, en fait. Oui, Ouais. complètement, oui. Mmh. D'accord, d'accord. Et comment est-ce que tu as abordé le closing? Parce que finalement, le closing, c'est tout l'inverse, c'est d'être d'abord tourné vers le client avant d'être tourné vers le produit et vers la vente. Comment est-ce que tu as abordé ça? En fait, dans mes dernières expériences, on a été confronté à un problème, de chiffre d'affaires. Heu et l'entreprise, pour laquelle je travaillais, en fait, s'est tournée vers les services et pour moi, ça a été quelque chose d'assez révélateur, en fait, de me dire: «Mais en fait, oui, les services, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la co la dans la le mode de consommation, actuel et c'est quelque chose qui tend à aller vraiment, vraiment vers le client». Et du coup, ça je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu, quelle sorte de vente pouvait, être, en adéquation avec cette idée de rendre service et d'amener des services et je suis tombée sur le closing. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le premier lieu dans le closing? C'est quoi qui a rendu cette façon de vendre sexy de ton côté?
c'est l'approche différente, le fait de pouvoir échanger aussi avec des prospects, de vraiment découvrir une histoire, découvrir un univers, découvrir aussi euh, que en fait la demande et le besoin des clients est parfois vraiment profonde et que trouver en fait la façon de pouvoir adapter effectivement le pouvoir faire concorder en fait le besoin du client avec et répondre à ses attentes et ses problématiques, tout en échangeant avec lui et en étant réellement dans la même aligné avec lui en fait, vraiment en connexion avec lui. C'est quelque chose qui a été assez parlant en fait. Mmh, d'accord. Et avant qu'on continue un petit peu plus sur ce côté closing, comment tu as abordé ton arrivée dans l'académie? Parce que ce que tu me disais en back-office, c'est que le closing, ça a perturbé quand même pas mal de choses que tu avais apprises justement dans la vente. Donc, comment tu as abordé Oui. l'académie en fait? Comment est-ce que tu as fait pour dépasser un petit peu les croyances que tu avais sur la vente comme tu l'avais apprise auparavant par rapport au closing? Alors, ça a été assez perturbant en fait. Ça a été, on met à plat tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est une remise en question de soi-même hein, en réalité, où il a fallu d'abord appréhender un petit peu l'univers du closing, Mhm. comprendre aussi le mode de fonctionnement. Et puis se dire, en fait, oui, on peut l'adapter. C'est complètement vers ça qu'il faut tendre si on veut rendre service et si on veut vraiment pouvoir, pouvoir se... C'est plus qu'une connexion, en fait. C'est vraiment pouvoir s'imprégner du besoin du client, s'imprégner de la douleur dans laquelle il est et pouvoir l'aider au maximum, en fait. Mhm. Et quels ont été tes principaux freins durant ces 3 mois d'apprentissage? Oublier ce que je faisais auparavant en fait, complètement occulter le produit, occulter vraiment le fait qu'il y ait du chiffre d'affaires à faire, qu'il faille. Alors c'est important bien sûr, hein, c'est aussi le but C'est du le nerf de closing, la c'est guerre aussi aussi, de oui. voilà, c'est le nerf de la guerre. Appréhender aussi un canal différent, c'est-à-dire que là on est face à des influenceurs, donc pouvoir appréhender le monde des influenceurs, pouvoir c'est du web business hein, quelque part, donc pouvoir aussi découvrir cet univers-là et comprendre que tout passe par les sentiments, l'empathie, l'appréhension des autres, le bien-être des autres aussi. Euh, et donc effectivement, ce qui correspond absolument pas à la vente traditionnelle. Euh, Mhm. le discours commercial aussi, comment enlever ce discours commercial technique pur et dur que doit avoir un vendeur systématiquement Mhm. et changer. C'est aussi une remise en question de soi-même. On en avait parlé toutes les deux, hein, effectivement, le fait de se dire est-ce que réellement tu es tourné vers les personnes que tu rencontres? Est-ce que réellement tu es à l'écoute? C'est-à-dire se dire on n'entend pas, on écoute. Et ça, c'est vraiment très, très important. Mhm. Mhm. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, le closing, c'est une évidence? Est-ce que c'est un choix encore compliqué? Comment est-ce que tu le vois, cette reconversion? Finalement, on reste dans la vente, mais c'est quand même une reconversion, en fait, dans le closing. Ça devient de plus en plus une évidence. Ça devient aussi, c'est un grand changement et c'est un grand changement personnel Mhm. et qui te fait dire qu'au final, ça bouleverse un petit peu tous les codes de la consommation actuelle. Mais pour autant, ça répond vraiment à un besoin dans le sens où on est dans une ère d'ultra-consommation, dans une ère où on pousse vraiment, vraiment, c'est un peu ces générations Kleenex, et de se dire que le closing et qu'on peut contribuer à ça aussi va pouvoir, pour moi, c'est quelque chose qui va pouvoir changer la donne et va pouvoir aussi faire comprendre qu'on consomme différemment, plus avec le cœur, plus avec les sentiments,
et sur du long terme, en fait. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé cet alignement qui te manquait? Oui, complètement. Je l'ai retrouvé et en plus, je suis beaucoup plus sereine au quotidien. J'ai D'accord. plus la pression du chiffre, j'ai plus alors même si encore une fois, hein, on l'a indéniablement parce que on reste quand même, dans la vente, même si on sort des schémas classiques, mais c'est plus l'envie d'aider les autres, en fait, Mmh. et de se dire que je vais changer des vies. C'est un petit peu l'idée et du coup, ouais, complètement rentrer en accord avec les principes que j'ai toujours eus, au final. D'accord. Est-ce que tu pourrais revenir dans un circuit de vente traditionnel ou est-ce qu'aujourd'hui ce switch il est fait, on va dire ad vitam aeternam? Ou peut-être si tu devais retourner dans la vente traditionnelle, est-ce que tu adapterais le closing à ça? Comment ça se passerait? Alors, je pourrais, je pense, retourner, dans la vente traditionnelle, mais plus de la même façon. Mmh. Ce serait vraiment complètement différent et du coup, je pense que là, pour la peine, je serais plus du tout en adéquation avec le marché du travail qui fait qu'on demande vraiment des vendeurs pushy et autres et aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence et je pourrais le faire, mais je veux pas le faire, en fait. Mmh. Je veux vraiment D'accord. rester dans cette optique-là, ouais. Mmh. Et dernière question, si justement les personnes qui regardent cette vidéo, qui font partie de l'académie, qui sont dans le même cas de figure que ce que toi tu étais, c'est-à-dire qu'ils connaissent la vente traditionnelle et que voilà, le closing vient bousculer, Mmh. pas un petit peu, mais beaucoup finalement tout ça. Si tu avais un conseil à leur donner dans leur parcours dans l'académie, ce serait quoi? De lâcher prise, de vraiment, apprendre à se redécouvrir et apprendre à se concentrer sur les autres et essayer vraiment d'écouter. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je me suis aperçue ce que je disais tout à l'heure, hein, que j'entendais les messages, j'entendais les besoins, mais je les écoutais pas et pour moi, la différence, elle est colossale, en fait. Donc Mmh. apprendre vraiment à écouter, apprendre aussi à à s'ouvrir à un esprit analytique, de pouvoir, bien comprendre réellement la souffrance, les douleurs et les besoins des personnes. Et pour ça, ce que je disais, lâcher prise, c'est vraiment important parce que, on est trop formaté, heu, d'autant plus quand, comme pour mon expérience, en fait, ça fait plus de 20 ans que je fais de la vente, je suis complètement formatée j'étais complètement formatée à de la vente traditionnelle et se dire: «On fait un reset, Mmh. on oublie tout et on repart en observant, en écoutant et en s'imprégnant des autres aussi». Ça, c'est très important. Pouvoir s'imprégner des autres personnes qui font partie de l'académie, heu, des différents profils, c'est une richesse énorme, en fait, vraiment. Donc on lâche prise, on se laisse guider et on s'entraîne, c'est ça? Ouais, exactement, Ça exactement. marche. Ben, merci beaucoup pour ton retour d'expérience, Sylvie. Je pense que ça va être riche d'enseignements pour toutes les personnes qui sont dans l'académie et qui ont été qui sont dans le même cas de figure que toi. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à nous la poser ici en commentaire. Merci beaucoup, Sylvie. Et Merci puis Julie. ben, plein de succès dans le closing et dans ta reconversion professionnelle. Merci beaucoup Julie. À À très vite. bientôt.